السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيان شحال احنا دابا وصلنا 29. 30 دابا الحديثة 23 نعم 23 دابا. معين واحد شوية دونك نقدد المسائل. داك إذا كان ممكن شي واحد ولا جوج شعلوا الكاميرات، إنما كتجيني صعيبة نهضر مع البيسي، هاك خصني نشوف شي واحد ولا جوج. Bien, donc on reprend notre cours de statistiques descriptives. La dernière fois, nous avons commencé donc les courbes cumulatives. Donc pour faire un résumé sur les représentations graphiques, nous avions dit, est-ce que vous m'entendez bien déjà pour le son? Oui, monsieur. C'est bon. Donc pour résumer ce que nous sommes en train de faire, donc en attendant que les autres arrivent, nous sommes en train d'étudier la statistique descriptive. La statistique descriptive, comme son nom laisse entendre, descriptive, elle décrit des données. Et cette description se fait à l'aide de représentations graphiques et à l'aide d'indicateurs numériques. ملي كنبغيو نوصفوا مجموعة المعطيات عندنا جوج الأدوات، رسوم بيانية أو مؤشرات إحصائية. Donc nous avons déjà et l'objectif final, quel était l'objectif final de la statistique descriptive? C'est d'extraire, ou bien c'est de résumer un ensemble de données en quelques indicateurs synthétiques. Ça fait? Donc on est parti d'un exemple. On est parti d'un exemple d'une série statistique brute. Et on avait vu qu'à partir de cette série statistique brute, qu'il est impossible de tirer n'importe quelle information. Donc une série statistique brute ou bien une base de données en soi n'a pas d'intérêt. Donc ce que nous avions fait jusqu'à présent, c'est de suivre un processus de simplification. Donc nous avons commencé par transformer la série brute en série ordonnée. Et qu'est-ce qu'on avait remarqué? On avait dit que rien que le fait de passer d'une série statistique brute, donc qui ne servait finalement à rien, à une série statistique ordonnée, cette opération a permis de mettre en évidence trois informations, au moins trois informations.
هاد العملية ديال الترتيب عطاتنا على الأقل ثلاثة المعلومات. Première information, c'est le minimum de la série. Deuxième information, c'est le maximum. Troisième information, c'est l'étendue de la série, l'imtidad. Et l'étendue, on va la voir prochainement, c'est le maximum moins le minimum. D'accord? Nous avions dit également que même sous forme d'une série statistique brute, même sous forme d'une série statistique coordonnée, il y a une certaine redondance dans la présentation de l'information. حتى على الشكل ديال سلسله مرتبه كاين واحد النوع ديال التبدير ماشي حاجه غير زايده. On avait présenté 10 fois 10, 10, 10, 10, 15, 15, 15, etc. Donc, ce qu'on avait dit, pourquoi ne pas associer à chaque modalité son effectif et présenter l'information sous forme de couple de valeurs. نقدموا المعطيات على شكل أزواج. Modalité effectif ou bien modalité fréquence. C'est ce que nous avons appelé distribution des effectifs et distribution des fréquences. Et lorsqu'on a à choisir entre les deux, il vaut mieux privilégier la distribution des fréquences, surtout lorsque l'objectif est de comparer. Est-ce que vous vous rappelez de ces éléments-là? Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a calculé, ou bien on a construit un tableau statistique. Et dans ce tableau statistique, en fait, on a résumé une distribution statistique. Donc, on a fourni les modalités, les effectifs, les fréquences, les effectifs et les fréquences cumulées. Et jusqu'à la dernière fois, nous avons vu qu'un tableau statistique, il permet de répondre à pratiquement, et je dis bien à pratiquement, toutes les questions que l'on peut se poser. Avec certaines limites, bien sûr. شفنا بأن هذاك الجدول الإحصائي كيسمح لنا أن نجاوبوا على مجموعة الأسئلة ماشي كاملين بطبيعة الحال. Donc, on est parti encore plus loin. On a transformé le tableau statistique en graphique. Donc, nous avons représenté graphiquement les effectifs et les fréquences à l'aide d'un diagramme en barre lorsqu'il s'agit de variables qualitatives, à l'aide d'un histogramme ou bien à l'aide d'un diagramme en bâton lorsqu'il s'agit de variables quantitatives discrètes, et à l'aide d'un histogramme lorsqu'il s'agit de variables quantitatives continues. Donc, il restait juste à représenter graphiquement les effectifs et les fréquences cumulées. C'est ce que nous avons commencé à faire la dernière fois. Et le type de graphique approprié, c'est ce qu'on appelle les courbes cumulatives. Ça fait? Donc, je vous ai donné une définition d'une courbe cumulative. Une courbe cumulative, c'est un graphique qui associe à chaque modalité d'une variable quantitative son effectif cumulé ou bien sa fréquence cumulée. J'insiste sur les variables, sur une variable quantitative. D'accord? Je vous ai dit en fait, on peut calculer les effectifs et les fréquences cumulées pour une variable qualitative ordinale, mais leur représentation graphique ne sert à rien. Donc on se limite à la représentation graphique des effectifs et des fréquences cumulées d'une variable quantitative, qu'elle soit discrète ou continue. Et la dernière fois, on a commencé à voir comment représenter les effectifs cumulés croissants dans le cas d'une variable discrète. Donc, lorsqu'on représente les effectifs cumulés croissants ou bien les fréquences cumulées croissantes, la courbe cumulative, elle est ascendante, elle monte. Donc, là, donc elle est dite ascendante. Et dans le cas contraire, lorsqu'on veut représenter les effectifs et les fréquences cumulées décroissants, donc elle est dite descendante parce qu'elle descend. Et on va le voir. Et nous l'avons déjà vu précédemment. Je vous ai dit en fait, il faudrait, avant de se lancer dans le graphique, bien dans la représentation graphique, il faudrait d'abord comprendre sa logique. Et pour cela,
nous avions repris notre tableau statistique. Donc, on va commencer, donc regardez en haut, donc représentation graphique. Ici, nous avons les courbes cumulatives d'une variable discrète. Commençons par le cas discret. Donc, on va reprendre le tableau statistique de notre variable discrète que nous avions étudiée. Il s'agit du volume de données dont les étudiants ont besoin chaque mois. Un exemple fictif, bien sûr. Donc, nous avions déjà calculé donc, les effectifs et les fréquences, ainsi que les effectifs et les fréquences cumulées. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? En fait, on a pris les choses à l'envers. Parce que normalement, il fallait commencer par définir une courbe cumulative mathématiquement. Donc là, c'est ce que je vous ai mis à la fin sous forme de remarques. En vérité, la courbe cumulative, ce n'est rien d'autre que la représentation graphique d'une fonction mathématique. هذا المنحنى اللي كنشوفوا دابا في الأصل وفي الحقيقة ما هو غير رسم بياني ديال واحد الدالة حقيقية. Donc je voulais pas prendre ce chemin, ما بغيتش نمشي مع الطريق et rentrer dans des détails mathématiques. Donc j'ai fait les choses à l'envers. Ça fait? Donc cette fonction normalement que l'on représente graphiquement, elle est définie sur R. Ça c'est une propriété des courbes cumulatives. Elles sont définies sur l'ensemble R, quelle que soit la variable, discrète ou continue. Ça, c'est une propriété de ce genre de fonction. Elle est définie sur R, ça veut dire quel que soit x compris entre moins l'infini et plus l'infini, on doit lui trouver une image. كيف ما كان واحد العدد كيمكن نتخيلوه نلقاو له الصورة ديالو. صافي؟ Donc, et cette fonction, on a dit, elle est non décroissante. Quand on dit non décroissante, ça ne veut pas dire qu'elle est décroissante. Parce que décroissante, c'est strictement croissante. Mais nous avions vu la dernière fois qu'elle croît, elle se stabilise, puis elle augmente, elle croît, puis elle se stabilise. Donc, en tout cas, elle ne décroît pas. On appelle cette fonction non décroissante. Et les images, elles sont dans l'intervalle 0 jusqu'à l'effectif total. Ça fait? Donc reprenons, avant d'arriver à cette remarque, reprenons une autre démarche, un autre chemin. Je vous ai dit, on va prendre le tableau initial donc, que nous avions construit précédemment. Et puisqu'ici, j'ai juste 5 modalités, 10, 20, 30, 40 et 50, alors que cette courbe, elle est définie sur l'ensemble R, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alimenter ce tableau avec des valeurs imaginaires, fictives. لأن عمرو هذا الجدول بمجموعة القيم اللي أصلا ما كايناش غير وهمية. Et donc, on peut imaginer toutes les valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Pourquoi? Parce que la courbe cumulative, elle est définie sur R, sur l'ensemble R. Donc, quel que soit x appartenant à l'ensemble R, on doit lui trouver une image. Donc, est-ce qu'on a le droit de le faire? Bien sûr, on a le droit. Donc, il suffit d'attribuer un effectif nul aux éléments qui n'existent pas. يكفي أننا أي حاجة ما عندناش في الأصل نعطيوها effectif 0. Est-ce que, à la base, au début, est-ce que j'ai observé une modalité égale à 11? Au début, en fait, je n'avais pas de modalité x égale à 11. Ou bien dit d'une autre manière, l'effectif de 11 est égal à 0. Ça fait? Et donc, de cette manière, je peux imaginer toutes les valeurs possibles, comprises entre moins l'infini et plus l'infini. Est-ce que j'ai observé moins l'infini? Non. Donc, son effectif est 0. Est-ce que j'ai observé 9? Non. Son effectif est 0. Est-ce que j'ai observé 11? Non. Son effectif est 0. Et sur la base de ces éléments que nous avons introduits ici, et leurs effectifs nuls, donc on peut maintenant compléter le tableau. Vous savez bien que pour calculer une fréquence, il suffit de diviser l'effectif par l'effectif total. L'effectif total, il sera toujours égal à 90 parce que nous avons finalement rien ajouté à notre échantillon. L'effectif total, c'est 90.
Est-ce qu'on a ajouté quelque chose? On n'a rien ajouté. On a ajouté des éléments qui n'existent pas, donc leur effectif est nul. Et donc, pour calculer les fréquences, une fréquence est juste un effectif divisé par l'effectif total. Donc, toutes les valeurs fictives que nous avons ajoutées, elles ont automatiquement une fréquence nulle, parce que l'effectif est nul. Et 0 par quelque chose, c'est 0. Ça fait? Nous avons notre colonne des effectifs, nous avons notre colonne des fréquences. On peut calculer les effectifs cumulés croissants en partant de la première ligne jusqu'à la dernière en additionnant les effectifs. Donc, on commence par le 0. 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 15, 15. 15 plus 0, 15, etc. Pour calculer les effectifs cumulés décroissants, je vous ai conseillé de partir de la dernière ligne. On prend le dernier effectif, c'est 0. Et on monte en additionnant. Donc 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 23, c'est 23. 23 plus 0, 23, etc. jusqu'à la première ligne. Ça fait? Donc, et la même démarche pour les fréquences cumulées décroissantes et croissantes. Nous avons remarqué certaines choses. Nous avions commencé par étudier les effectifs cumulés croissants. On a fait 4 remarques. La première remarque, et ce sont ces remarques qui nous ont permis de tracer la courbe cumulative des effectifs cumulés croissants. Nous avions remarqué que avant d'arriver à la première modalité, dans mon échantillon, la première modalité, c'est 10. Donc ici, avant d'arriver à la première modalité 10, j'ai que des valeurs nulles de l'effectif cumulé croissant. Ça fait? Donc j'ai que des 0, 0 jusqu'à moins l'infini. Est-ce que vous vous rappelez de cette remarque? Oui, Bien. au moins. Oui, monsieur. Qu'est-ce que nous avons remarqué également, c'est qu'à partir de la dernière modalité, quelle était notre dernière modalité? C'est 50. Après 50, nous avions que des valeurs égales à l'effectif total 90. Ça, c'était notre deuxième remarque. La troisième remarque, c'est que les valeurs, elles croissent. Donc, elles vont de 0, 15, 32, 49, 67, 90. Et dernière remarque, c'est qu'entre deux modalités consécutives, donc 10 et 20, regardez ici, 10 et 20 se suivent, se succèdent. On dit que ce sont deux modalités consécutives. Entre deux modalités consécutives, entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 40 et entre 40 et 50, nous avons des valeurs stables, constantes. Entre 10 et 20, j'ai la même valeur 15. Entre 20 et 30, j'ai la même valeur 32. Entre 30 et 40, j'ai la même valeur 49. Et entre 40 et 50, j'ai la même valeur 67. Parfait? Donc ces remarques, on les retrouve pour les fréquences cumulées croissantes. Il y a une seule différence, c'est que, en fait, il n'y a pas de différence. Avant d'arriver à la première modalité, j'avais que des zéros. Et à partir de la dernière modalité 50, j'ai que des valeurs égales à 1. Et 1, c'est simplement la somme des fréquences qu'on aurait pu appeler, par exemple, donc ici, le 90, on l'a appelé effectif total. On aurait pu appeler 1 une fréquence totale. La somme des fréquences égale à 1. Les valeurs, elles sont croissantes, elles vont de 0, 0,16, 0,35, 0,54, etc. jusqu'à 1. Et la même chose, entre deux modalités consécutives, entre 10 et 20, nous avons les mêmes valeurs, 16 et 16. Entre 20 et 30, nous avons 0,35, 0,35, etc., etc. Je vais juste couper un micro, il y a un petit bruit. Donc le bruit vient de HP. Voilà.
Bien. Donc, on reprend. Donc, sur la base de ces remarques, nous avons. Donc, j'ai résumé ici ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ici, il faut commencer par imaginer toutes les valeurs xi de l'ensemble R pour la variable x, même celles qui sont démunies de sens, celles qui n'ont pas de sens. Deuxième chose, il faut attribuer des effectifs nuls aux valeurs ne faisant pas partie des modalités de x. Donc, toutes les valeurs que nous avions imaginées, elles ont un effectif nul. Et ensuite, nous avions complété le tableau statistique et on a fait un certain nombre de remarques. Donc, j'ai noté ici, donc j'ai appelé constatation. Qu'est-ce que nous avons constaté? Ça fait? Maintenant, lorsqu'il s'agit de représenter, donc j'ai reproduit ici l'extrait du tableau statistique relatif aux effectifs cumulés croissants. Là, j'ai repris juste donc, les modalités XI et leurs effectifs cumulés croissants, les NI+. L'étape 1, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On commence par positionner des points de coordonnées XI, NI+. Donc, dans le cas discret, c'est très simple. Donc, en fait, il n'y a aucun effort à faire. J'ai le point 10, 15. Je dois tracer le point 10 de coordonnées 10, 15. Deuxième point, 20, 32. Deuxième point, 20, 32. Troisième point, 30, 49. 30, 49. Le point 40, 67. Et le dernier point, c'est le point 50, 90. Ça fait ça, c'est la première étape. Hein? Je connais qui est اي حاجه malheureusement هذاك اللي كيجي من عنده الصوت ما كيتاكتيفاش باش نشوفوا. Voilà, c'était Mansour. Bien. Donc, première chose, donc la première étape, on commence par positionner les points de coordonnées xi-1, ni+. La deuxième étape, qu'est-ce que nous avions remarqué? Donc, on a dit qu'avant d'arriver à la première modalité 10, j'avais que des valeurs nulles et ceci est valable jusqu'à moins l'infini, même si ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que la courbe elle est définie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, avant d'arriver à la première modalité 10, on n'avait que des valeurs nulles. Et après la dernière modalité 50, on n'avait que des valeurs égales à l'effectif total 90. Et ceci est valable jusqu'à plus l'infini. Ça fait? Ça, c'était la deuxième remarque. La dernière remarque, c'est qu'entre deux modalités consécutives, entre 10 et 20, j'ai des valeurs stables, constantes. J'ai la même valeur, 15, entre 10 et 20. Donc, si on retourne à notre tableau, entre 10 et 20, nous avions la même valeur 15, 15 et 15. Et entre 20 et 30, nous avions la même valeur 32, 32. Donc, si on retourne au graphique, entre 20 et 30, on avait la même valeur 32. Entre 30 et 40, si on retourne au tableau, on avait la même valeur 49, etc., etc. Ça fait? Remarquez que l'ensemble donc, de définition, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, et que l'ensemble des images, donc la fonction n+, elle prend ses valeurs entre 0 et 90. هذوما les images. Donc entre 0 et l'effectif total 90. Ça fait? Maintenant, il reste une dernière remarque. Donc, je vous ai dit juste une astuce. Lorsque vous allez arriver à cette troisième étape, vous allez souvent avoir un doute. Le segment que je dois tracer ici, donc les segments intermédiaires que je dois tracer, est-ce qu'on doit les tracer à droite du point ou bien à sa gauche? Je vous ai dit en fait, je vous ai dit l'astuce, c'est qu'on appelle cette courbe une courbe en escalier, كتشبه الدروج راها طالعة. Ça fait?
Donc ici, vous avez une sorte d'aiguille qu'il faut renverser pour ne pas se faire mal. Tout simplement. Donc il faut se rappeler. Donc on a compris pourquoi il faut tracer les segments à droite, mais maintenant il faut une astuce pour retenir. خصنا شي حيله باش نعقلوا عليها ونبقاوش كل مره نرجعوا نفكروا 5 دقائق منين جبناها صافي. On a fait la dernière fois une remarque importante en mathématiques. C'est que mathématiquement, donc, si on prend un point X de l'ensemble de définition d'une fonction, ça veut dire de l'axe horizontal, en analyse mathématique, donc ce point, il doit avoir au maximum une image. Ça veut dire qu'il doit avoir une image ou bien pas d'image. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 10, ou bien pas le plus simple, regardez la valeur 20. La valeur 20, c'est comme si elle avait deux images. Donc une image 15 et une image 32. Ça fait 30, elle a aussi deux images. 32 et 49. 40 a deux images. 49 et 67. Pareil pour 50, elle a deux images. 67 et 90. Donc il faut exclure, il faut éliminer l'une des deux. Ça fait? Donc je vous ai dit que cette fonction, c'est une fonction dite CADLAG. Elle est continue à droite, limitée à gauche. CADLAG. Donc c'est ce que j'ai noté ici. C'est une fonction continue à droite, limite à gauche, CAD, LAG, CADLAG. Donc une fonction CADLAG, elle est continue à droite et limite à gauche. Qu'est-ce que cela signifie? Si je prends la valeur 40 et je cherche son image, ben si je m'approche vers 40 du côté droit, il a قرب 40 من الناحية اليمنية. Donc qu'est-ce que je dois lire? Donc en fait, elle est continue. Ça veut dire que je dois prendre ce point. Il fait partie de la courbe. Elle est continue, ça veut dire ce point, il fait partie de la courbe. Si maintenant je m'approche du côté gauche, si je m'approche du côté gauche, c'est juste une limite. Ça fait? Donc ce point, il ne fait pas partie de la courbe, c'est juste une limite. On s'approche de ce point sans l'atteindre. Ça fait? C'est la raison pour laquelle cette fonction est dite CADLAG, elle est continue à droite, limite à gauche. Sinon, si on garde les deux images, alors ce n'est plus une fonction mathématique, on appelle ceci une correspondance. Ça fait? Je vous rappelle que la statistique, c'est une branche des mathématiques. Donc là, c'est une fonction, et donc on rencontre le champ de l'analyse mathématique. Maintenant, regardez, si je prends l'extrait de mon tableau statistique. Donc je vous pose une question. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au plus 20 gigas par mois de volume de données? Selon le tableau statistique, vous avez ici un extrait. 32. Donc c'est 32. Donc vous avez au plus, donc nombre au plus. Nombre au plus, c'est bien un effectif cumulé croissant, n plus, 20 gigas. Donc la réponse, c'est 32. Donc la réponse, elle est fournie par le tableau statistique. Maintenant, quel est le nombre d'étudiants qui ont au plus besoin de 25 gigas par mois selon le tableau statistique? Selon le tableau statistique. 32. Attention, j'ai dit selon le tableau statistique. كيفاش نعرفوا من الطاولة؟ Voilà. Donc, le tableau ne donne pas cette réponse, cette information. Le tableau donne juste la réponse pour 10, 20, 30, 40 et 50. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une autre valeur, on ne peut pas répondre à partir du tableau. C'est une limite de ce tableau. هذه واحد نقولوا واحد l'inconvénient ولا واحد الحد ديال هذا الجدول هذا. Par contre, à partir du graphique, on peut répondre. Donc, il suffit de chercher la valeur 25. 25, elle va se trouver entre 20 et 30. Et si on se projette sur la courbe et on lit en face, la réponse est 32. 32. Ça fait la réponse est 32. Ça fait? Et donc, grâce à ce graphique, vous pouvez imaginer toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini et leur trouver une réponse. Ça fait?
Est-ce que vous avez bien compris la logique de construction de cette courbe et son fonctionnement? Avez-vous des questions ou des remarques? C'est bon? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc le reste est très simple. Donc, maintenant, on va passer à la construction de la courbe cumulative. Donc, ce qu'on va appeler la courbe cumulative descendante des effectifs. Nous sommes toujours dans le cas discret. Donc, ici, je vous ai mis un extrait du tableau statistique correspondant aux effectifs cumulés décroissants. Et on va encore suivre 3 étapes. La première étape, on va positionner les points de coordonnées x, i, n, i-, comme précédemment. Sauf que maintenant, on va tracer les points x, i, n, i-. Donc le point 10, 90, 10, 90, le point 20, 75, 20, 75, le point 30, 58, 30, 58, le point 40, 41, point 40, 41, et le point 50, 23. 50, 23. Ça, c'est la première étape. Et qu'est-ce que vous remarquez déjà? C'est que les valeurs, elles décroissent. Ça fait? Ensuite, la deuxième étape, on doit tracer les demi-droites extrêmes. Sur les extrêmes, qu'est-ce qu'on avait remarqué pour les effectifs cumulés décroissants? Donc, je vous rappelle le tableau. Donc, pour les effectifs cumulés décroissants, qu'est-ce qu'on a remarqué? Avant d'arriver à la première modalité, j'avais que des valeurs égales à l'effectif total. Et à partir de la dernière modalité 50, on n'avait que des valeurs nulles. On va traduire ceci graphiquement. Donc, avant d'arriver à la première modalité 10, on n'avait que des valeurs égales à l'effectif total et ceci est valable jusqu'à moins l'infini. Ça fait? À partir de la dernière modalité 50, on n'avait que des valeurs nulles et ceci est valable jusqu'à plus l'infini. Ça fait? Une autre remarque, c'est que entre deux modalités consécutives, les valeurs se stabilisent. Si on reprend les n-, entre deux valeurs consécutives, entre 10 et 20, nous avions la même valeur 75, 75. Entre 20 et 30, les mêmes valeurs 58, 58, etc. Donc les valeurs se stabilisent, elles sont constantes entre deux modalités consécutives. Donc il faut tracer des segments. Maintenant, si on reprend la même logique, vous allez toujours rencontrer cette difficulté dans vos exercices. Lorsque vous arrivez à la dernière étape, dans laquelle il faut tracer les segments que j'appelle segments intermédiaires, et vous allez vous poser une question. Dois-je le tracer à droite du point ou bien à sa gauche? Donc, dans le cas des effectifs cumulés décroissants, ben, il suffit d'imaginer cette courbe sous forme de marche, d'escalier, donc il faut tracer des aiguilles et les renverser. Donc, est-ce que vous allez mettre les segments à droite des points? Non. Non. Donc, en fait, on va les mettre plutôt à gauche. Et regardez, en fait, À gauche. à gauche pourquoi? Ben, en fait, on ne l'a pas inventé. Il suffit de regarder qu'est-ce qui se passe entre 10 et 20. On reprend notre tableau. Entre 10 et 20, si je La reprends valeur stable. le tableau, Stable. voilà, donc pour les n-, entre 10 et 20, j'ai la même valeur 75. Ça fait? Donc, on va tracer un segment entre 10 et 20. Entre 10 et 20, j'avais la même valeur 75. En fait, on ne l'a pas inventé. Ça vient du calcul. Qu'est-ce qui se passe entre 20 et 30? Si je reprends le tableau, entre 20 et 30, j'ai la même valeur 58. 58. Donc, entre 20 et 30, j'ai la même valeur 58. Et entre 30 et 40, si je retourne au tableau, on va trouver la même valeur 41. Et entre 40 et 50, on va trouver la même valeur 23. Et on remarque comme si on avait tracé un escalier et on a renversé les aiguilles.
صافي هذيك تجي انطلاقا من الجدول اللي حنا اصلا حسبناه. On n'a rien inventé. Ça, c'est juste une astuce pour vous rappeler. Le jour de l'examen ou bien lorsque vous faites les exercices, parfois vous vous perdez. Donc, il faut trouver des raccourcis pour vous rappeler la bonne méthode. Est-ce que c'est clair pour la construction de cette courbe? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Remarquez donc qu'elle est définie sur l'ensemble R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, que les images, elles sont comprises entre 0 et l'effectif total 90. Est-ce que cette courbe, regardez, d'accord, regardez maintenant la valeur 20. Pour la valeur 20, j'ai deux images. J'ai 58 et j'ai 75. Donc j'ai 2 points. Donc il faut garder l'un des 2 points. Donc il faut éliminer une valeur et garder l'autre. Donc on garde le point. Ça veut dire, lorsqu'on va s'approcher du côté gauche, si on s'approche vers 20, mais du côté gauche, le point fait partie. Donc on a une continuité à gauche. Si par contre on s'approche du côté droit, en fait on s'approche, mais Les limites. voilà, c'est juste une limite. Ici nous avons une limite à droite et une continuité à gauche, contrairement au cas précédent. Ça fait? Regardez. Donc ici, j'ai une continuité à gauche et une limite à droite. Comment on appelle cette fonction? CAG LAD. C'est une fonction CAG-LAD. C'est une fonction continue à gauche, limite à droite. Donc maintenant, si on résume, la courbe cumulative descendante des effectifs d'une variable discrète, c'est la représentation graphique d'une fonction continue à gauche, limite à droite. Elle est définie sur l'ensemble R. Elle est non croissante. Donc tout à l'heure, on avait dit qu'elle était, pour n+, on avait dit qu'elle était non décroissante. Maintenant, on dit qu'elle est non croissante. Pourquoi elle est non croissante? Est-ce que cette fonction, donc si je pars de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, est-ce qu'elle est décroissante? Cette fonction, elle n'est pas strictement décroissante. Elle décroît et en même temps, elle se stabilise. Donc, je ne peux pas dire qu'elle est décroissante. On dit juste qu'elle est non croissante. Est-ce qu'elle croît? Est-ce que c'est là? Non. Elle ne croît pas. Donc, on dit qu'elle est non croissante. C'est une fonction non croissante. Ces remarques, en fait, je les ai ajoutées. Donc, ne vous inquiétez pas. Il ne faut pas se prendre la tête avec ces remarques. Ce n'est pas l'objectif. Donc là, c'est juste pour vous donner un peu l'astuce ou bien la contrepartie mathématique de cette fonction. Ça fait? Dernière remarque, c'est que les images, elles sont comprises entre 0 et l'effectif total. Les images, elles sont comprises entre 0 et 90, qui est l'effectif total. Maintenant, à partir du tableau statistique, cet extrait, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 30 gigas par mois? Selon le tableau statistique, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 30 gigas par mois? 58. Voilà, donc 58, vous avez la réponse, elle est disponible. Parfait. À partir du tableau statistique, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'au moins 45 gigas par mois? Pas de réponse. Pas de réponse. Selon le tableau statistique, on n'a pas de réponse. Par contre, la réponse se trouve... Il suffit de chercher la valeur 45, elle se trouve quelque part entre 40 et 50. On se projette sur la courbe et on lit en face. La réponse c'est 23. 23. Ça fait 23. Le tableau statistique, il permet de répondre à toutes les questions que l'on peut se poser. Est-ce que c'est clair pour ces deux courbes? Oui. Oui. Monsieur. Bien. Oui. Bon, maintenant, on va aller plus vite. Donc, on va passer à la construction des courbes cumulatives, non pas des effectifs, mais des fréquences. Donc, on va commencer par la courbe des F+. Les mêmes remarques. On avait dit qu'avant d'arriver à la... Donc, on commence à tracer les points XI, FI+. Donc, le point 10, 16. Le premier point, c'est le point 10, 0, 16.
Le deuxième point, c'est le point 20, 035, etc. On avait dit, deuxième chose, avant d'arriver à la première modalité, nous avions que des valeurs nulles. Avant d'arriver à la première modalité 10, nous avions que des valeurs nulles et ceci est valable jusqu'à moins l'infini. À partir de la dernière modalité 50, nous avions que des valeurs égales à la somme des fréquences qui est égale à 1, la fréquence que l'on peut appeler une fréquence totale. Ça fait? Et entre deux valeurs consécutives, entre 10 et 20, entre 20 et 30, 30 et 40, 40 et 50, nous avons des valeurs stables. Donc on l'a vu, il suffit de retourner au tableau. Sauf que les segments, il faudrait les mettre à droite du point ou bien à sa gauche. Donc imaginez, vous avez un escalier, des marches, vous allez monter les marches, vous allez rencontrer des aiguilles, donc il faut mettre les segments du côté droit, à droite du point. Et pourquoi en fait? C'est parce que c'est le résultat d'un calcul. Entre 10 et 20, nous avions toujours la même valeur 0,16. Entre 10 et 20. Donc il suffit de reprendre le tableau. Et entre 10 et 20 et 30, nous avions les mêmes valeurs 0,35, etc. Donc en fait, ce résultat est le résultat d'un calcul. Et bien sûr, à chaque fois, je vous ai ajouté ici une petite interprétation. Que signifie F+? C'est la proportion d'individus qui ont au plus la modalité XI. Maintenant, selon le tableau statistique, quelle est la proportion d'étudiants qui ont besoin d'au plus 10 gigas par mois? Selon le tableau. 0,16. C'est 0,16. La réponse, elle est fournie par le tableau. Selon le tableau statistique, quelle est la proportion d'étudiants qui ont besoin d'au plus 15 gigas par mois? Selon le tableau, au plus 15 gigas par mois. On ne vous a pas entendu. Donc, je répète. Selon le tableau statistique, quelle est la proportion d'étudiants qui ont besoin d'au plus 15 gigas de données par mois? Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. La réponse n'est pas fournie dans le tableau. Voilà, donc le tableau ne donne pas cette réponse. Par contre, selon le graphique, est-ce qu'on peut répondre? Oui. Je vous ai dit 15. Oui, monsieur, c'est 0,16. Voilà, 15 se trouve entre 10 et 20. Il suffit de se projeter sur la courbe et lire en face, c'est 0,16. Ça fait? Donc, je vais faire saute. Voilà. Donc, c'est Mohamed Wali qui a un saute qui est du. Bien, donc, dernière étape. Donc là, vous constatez que, donc là, je vous ai mis une... Déjà, regardez cette fonction, elle est définie sur l'ensemble R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les images, elles vont de 0 jusqu'à 1, donc l'intervalle 0,1. C'est une fonction qui n'est pas tout à fait croissante parce qu'elle se stabilise entre-temps. On dit juste qu'elle est non décroissante. Et c'est une fonction continue à droite. Lorsque je m'approche du côté droit, elle est continue, le point fait partie de la courbe. Et lorsque je m'approche du côté gauche, c'est juste une limite. Donc ici, vous avez la courbe cumulative ascendante des fréquences d'une variable discrète et la représentation graphique d'une fonction continue à droite, limite à gauche, définie sur R, non décroissante et à valeur dans l'intervalle 0,1. C'est exactement ou pratiquement la même chose pour les effectifs cumulés croissants. Ça fait? Maintenant, pour les fréquences cumulées décroissantes, les F-, donc pour construire cette courbe, on a toujours besoin de passer par 3 étapes. Première étape, on commence par tracer des points de coordonnées XI, FI-. Donc là, j'ai repris ici un extrait du tableau statistique dans lequel on a juste gardé les XI et les FI-. Donc on doit tracer les points de coordonnées 10, 1, donc de coordonnées 10, 1, le point de coordonnées 20, 0,84, 20, 0,84, le point de coordonnées 30, 0,65,
le point de coordonnées 40, 0, 46, 40, 0, 46, et le point de coordonnées 50, 0, 26, 50, 0, 26. Ça, c'était la première étape. On a remarqué que lorsqu'il s'agit des F- et des N-, avant d'arriver, surtout des F-, avant d'arriver à la première modalité 10, nous avions que des valeurs égales à 1 qui correspond à la fréquence, à la somme des fréquences. Et à partir de la dernière modalité, nous avions que des valeurs nulles et ceci est valable jusqu'à plus l'infini. Ça fait? Il reste, donc, c'est ce qui nous a donné ces demi-droites extrêmes. Donc ici, j'ai une demi-droite qui va jusqu'à moins l'infini. Et ici, j'ai une demi-droite qui va jusqu'à plus l'infini. En fait, elles sont dites extrêmes parce qu'elles se trouvent sur les extrémités du graphique. Il reste maintenant à ajouter des segments intermédiaires. Et donc, les segments intermédiaires, on les a tracés à gauche du point, bien à gauche des points, parce que c'est le tableau du départ qui nous a guidés dans cette construction. Et donc, vous remarquez bien que si j'imagine, ou bien si je considère que cette courbe ce sont des marches, droges, donc ici vous avez des aiguilles qu'il faut renverser tout simplement, et donc le segment doit se mettre à gauche du point. Cette fonction, c'est une fonction donc continue à gauche, limite à droite. Donc si je prends le point 20, donc si je m'approche du point 20, ou bien de la modalité 20 du côté gauche, donc le point fait partie de la courbe. Donc c'est une continuité. Si je m'approche vers la valeur 20, mais du côté droit, en fait, ici, on a juste une limite. Donc on a une continuité à gauche et une limite à droite. Donc on a la courbe cumulative descendante des fréquences d'une variable discrète. C'est la représentation graphique d'une fonction continue à gauche, limite à droite. Elle est définie sur R. Elle est non croissante et elle prend ses valeurs dans l'intervalle 0,1. Donc là, je vous ai dit l'ensemble de ces remarques. Vous allez les revoir dans votre cours de probabilité en ce qui concerne les fonctions de répartition. Est-ce que c'est clair jusqu'à ce niveau? Avez-vous des questions? Monsieur, c'est clair. C'est bon? Donc, il reste maintenant à tracer la courbe cumulative ou bien les courbes cumulatives dans le cas d'une variable continue. Dans le cas d'une variable continue. Donc, la variable continue sur laquelle nous avons travaillé dès le début, c'est le besoin mensuel des étudiants en durée d'appel. Donc, nous avons vu sur notre exemple que 20 étudiants ont besoin d'appeler entre 0 et 4 heures par mois. 24 étudiants ont besoin d'appeler entre 4 et 8 heures par mois, etc., etc. Et sur la base des effectifs, nous avons construit notre tableau statistique. Je cherche le micro à couper. C'est bon. Ça va? Donc maintenant, on doit, avant de tracer les courbes cumulatives, comme précédemment, on doit comprendre la logique de leur construction. Ça me fait moi. Et pour cela, donc, on a besoin de faire une hypothèse. Avant de faire cette hypothèse, je vais vous poser une question. Donc, l'effectif 20, que représente l'effectif 20 que vous avez ici? Les étudiants Le nombre des étudiants qui utilisent entre 0 et 4 heures. qui ont besoin de... Voilà, en fait, prenons un exemple plus simple, d'accord. Et le 5 que vous avez ici, que représente le le 5? nombre d'étudiants Nombre qui ont besoin d'étudiants. d'appeler 16 heures, entre 16 heures et 20. Voilà, en fait, les 5 que vous avez ici signifie que vous avez 5 étudiants qui déclarent avoir besoin d'appeler entre 16 et 20 heures par mois. Maintenant, les 5 étudiants que vous avez ici,
est-ce que vous savez comment ils sont répartis à l'intérieur de cette classe? واش عرفتوا كيفاش دوك الخمسه موزعين لداخل؟ Donc il y a par exemple, je vous donne une première possibilité. كاين واحد une première hypothèse, واحد الفرضيه الاولى. Je peux supposer que les 5 étudiants ont besoin d'appeler exactement 16 heures par semaine. Est-ce que ceci est possible? Tous les 5. هذوك الخمسه كاملين بغاو يعيطوا 16 ساعه. Est-ce que c'est possible? C'est une possibilité parmi tant d'autres. هذه راه إمكانية ما بين مجموعة الإمكانيات. Est-ce que je peux dire que les 5 étudiants, ce sont finalement les 5 étudiants qui ont besoin d'appeler 20 heures par semaine? C'est une autre possibilité. هذوك الخمسة يقدروا يكونوا هما اللي باغيين يعيطوا 20 خمسة بهم باغيين يعيطوا 20 ساعة. صافي. Maintenant, je vous donne une autre possibilité. J'ai par exemple parmi les 5, 2 étudiants ont besoin d'appeler 16 heures par semaine et 2 étudiants ont besoin d'appeler 20 heures par semaine et l'étudiant qui reste a besoin d'appeler 17 heures par semaine. C'est une possibilité. Est-ce que vous avez compris en fait ce problème? C'est que le 5 que vous avez ici, cet effectif 5, en fait, le problème, on ne sait pas comment il est réparti à l'intérieur de la classe. C'est un problème. Oui, mais Oui. Oui, monsieur. Voilà. Donc, on ne sait pas comment les 5 étudiants sont répartis à l'intérieur de cette classe. Est-ce que tous les 5 ont besoin d'appeler 16 heures? C'est une possibilité. Est-ce que tous les 5 ont besoin d'appeler 20 heures? C'est une autre possibilité. Est-ce que 2 étudiants ont besoin d'appeler 16 heures et 2 autres ont besoin d'appeler 20 heures et l'étudiant qui reste a besoin d'appeler 17 heures? C'est une possibilité. Donc, combien il y a de possibilités finalement? Une infinité, ou bien en tout cas un très grand nombre de possibilités. En fait, pour sortir de ce dilemme, pour sortir de ce problème, on fait une hypothèse d'uniformité. Donc, on va se baser sur une hypothèse d'uniformité. Donc, dans uniformité, vous avez 2 termes. Vous avez uni comme un, formité comme forme, une seule forme. Donc, vous savez ce que c'est un uniforme. Donc, les militaires, par exemple, portent des uniformes. Les gendarmes portent des uniformes. Donc, en fait, cette hypothèse d'uniformité, c'est une autre manière de dire que les 5 éléments que j'ai ici sont répartis dans cette classe de manière régulière. J'avance d'un pas, je trouve un étudiant. J'avance d'un autre pas, je trouve un autre étudiant, etc., etc. Ça veut dire en fait que les étudiants, les 5 étudiants que j'ai dans cette classe, ils sont répartis de manière régulière. Est-ce que cette hypothèse est claire? Oui, monsieur. En fait, ça reste une hypothèse. Pourquoi en fait on l'a faite? C'est juste pour nous simplifier la tâche. Et rappelez-vous bien de cette hypothèse. Parce qu'il y a certaines choses qui vont venir par la suite, certains résultats, qui dépendent justement de cette hypothèse. Donc maintenant, on va supposer qu'à l'intérieur de chaque classe, donc les éléments sont répartis de manière régulière. On peut trouver par exemple, on avance d'un pas et on trouve 2 individus. On avance d'un autre pas et on trouve 2 individus, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va reprendre notre tableau et on va essayer de le retravailler comme on a fait avec le cas d'une variable discrète. Regardez donc ici, là, on a juste les classes, donc de 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16 et 16, 20. On a dit que la fonction, les courbes cumulatives, elles sont définies sur l'ensemble R. Donc il faut ajouter toutes les valeurs, il faut imaginer toutes les valeurs de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Comment on fait?
En fait, on a déjà l'intervalle 0,4 et l'intervalle 4,8, 8,12, 12,16, 16,20. Donc ici, en fait, je les ai remplacés au milieu, je les ai remplacés par des pointillés parce que je n'ai pas assez d'espace pour tout représenter. Donc je les ai remplacés par des pointillés. Ça fait. Il faut ajouter un intervalle donc de moins l'infini jusqu'à 0, même si ces valeurs n'ont pas de sens. Pourquoi en fait? Parce que je dois avoir des valeurs qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. J'avais rien avant 0, donc je dois remplir avec l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0. Et à partir de 20, on n'avait rien, on doit ajouter un intervalle de 20 jusqu'à plus l'infini. De cette manière, on aura couvert tout l'ensemble R. R كاملة de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Intéressons-nous maintenant à l'intervalle qu'on vient de voir, l'intervalle 16-20. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans l'intervalle 5-20, nous avons 5 étudiants. On va supposer que dans l'intervalle, on va donc réécrire l'intervalle 16-20, 1, donc 16, 17, 18, 19, 20. Et donc, on va supposer que les 5 étudiants sont répartis de manière régulière dans cet intervalle, dans l'intervalle 16-20. Ça veut dire j'ai un étudiant qui a besoin d'appeler 16 heures, c'est juste un exemple. Un autre étudiant qui a besoin d'appeler 17 heures par mois, un autre étudiant qui a besoin d'appeler 18 heures par mois, un autre étudiant qui a besoin d'appeler 19 heures par mois, et un étudiant a besoin d'appeler 20 heures par mois. Donc j'ai combien d'étudiants qui ont besoin d'appeler entre 16 et 20 heures par mois? J'ai 1, plus 1, plus 1, plus 1, 5. Et 5, c'est exactement l'effectif de la classe. 5, c'est exactement l'effectif de cette classe. Vous avez vu, en fait, comment on a fait? On a simplement fractionné la classe et on a supposé que les éléments sont répartis de manière régulière à l'intérieur. Prenons maintenant l'intervalle 0, 4. 4 exclu. Puisque 4 est exclu, je me suis arrêté, par exemple, je me suis arrêté à 3,99 et quelque chose, donc, parce que 4 est exclu. Quel est l'effectif de cette classe? Donc, si je reprends le tableau initial, l'effectif de la classe 0,4, c'est 20. Ça fait? On va supposer que les 20 étudiants que j'ai dans cette classe sont répartis de manière régulière. Ça veut dire, une façon de le présenter, ça veut dire que j'ai 4 étudiants qui n'ont pas besoin d'appeler, qui ont besoin d'appeler 0 heure par mois. Et 4 étudiants qui ont besoin d'appeler 1 heure par mois. Et 4 étudiants qui ont besoin d'appeler 2 heures par mois. 4 étudiants qui ont besoin d'appeler 3 heures par mois. Et 4 étudiants qui ont besoin d'appeler un peu moins de 4 heures par mois. Si je fais le total, 4 plus 4 plus 4, etc., ça me donne 20. Et 20, c'est exactement l'effectif de la classe 0,4. Ça fait? Est-ce que vous avez compris cette première étape? Oui. Oui. Donc, en fait, finalement, cette opération, on Oui. appelle cette opération une opération de discrétisation. En fait, c'est comme si on avait transformé une variable qui est à l'origine continue en variable discrète. Donc, on a discrétisé une variable continue. Ça fait? Ça, c'est juste pour comprendre la logique de la courbe que nous allons construire. Maintenant, toutes les valeurs imaginaires, elles ont un effectif nul. Est-ce qu'on a des durées d'appel inférieures à 0? Non, puisqu'en fait, on n'a pas de valeur inférieure à 0 et en plus, ces valeurs sont fictives et ne peuvent pas exister. Donc, on va leur affecter des effectifs nuls. Donc, on aura des effectifs nuls, donc juste avant 0 jusqu'à moins l'infini. Donc, toutes ces valeurs auront un effectif nul. Maintenant, pour les classes, on a supposé que les individus sont répartis de manière régulière, donc on a discrétisé. Et à partir de 20 heures, on n'avait pas de valeur, donc on n'a que des effectifs nuls.
Est-ce que pour cette colonne des effectifs, c'est clair? Oui. C'est bon? Oui, monsieur. Donc finalement, donc si je n'ai pas mis la somme, donc si on calcule la somme des effectifs, est-ce qu'on a finalement ajouté quelque chose à notre échantillon? On n'a rien ajouté. Donc les valeurs imaginaires que nous avons ajoutées ici et ici, elles ont des effectifs nuls, donc on n'a rien ajouté. Donc l'effectif total sera toujours égal à 90. Nous avons donc des effectifs, un effectif total, on peut calculer des fréquences. Quelle est la première fréquence? On va dire la fréquence de moins l'infini, par exemple. Donc une fréquence, c'est juste le rapport entre l'effectif et l'effectif total. 0 divisé par 90, c'est 0. Et ainsi de suite. Donc toutes les valeurs qui ont un effectif nul auront automatiquement une fréquence nulle. Ça va? Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. Donc Oui, la même monsieur. remarque Oui. pour les valeurs supérieures à 20. Donc toutes ces valeurs, elles ont des effectifs nuls. Donc leurs fréquences sont automatiquement nulles. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste maintenant à calculer les fréquences de chaque valeur de la classe. Donc pour trouver cette fréquence, on va diviser 4 par 90. On va trouver approximativement une valeur égale à 0,04. Si on divise 4 par 90, on retrouve la même valeur. Donc ici, vous aurez, donc, puisqu'on a adopté, on a supposé que les éléments sont répartis de manière uniforme, donc c'est normal qu'ils ont les mêmes fréquences à l'intérieur. Et si vous faites la somme, vous allez trouver la fréquence de toute la classe. Donc ici, si vous faites 0,4, 0,4, 0,4 et vous faites la somme, donc vous allez trouver 0,2. Donc normalement, je devrais trouver 0,22. Donc là, on va perdre une légère information. On va perdre une légère information à cause des arrondis. Mais ne vous inquiétez pas, là c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Ça fait? Donc en fait, ici on aura les mêmes fréquences et ainsi de suite. Donc là, pour la classe 0, donc 16 à 20, donc l'effectif de la modalité 16, c'est 1. Et si on calcule sa fréquence, on va trouver 0 approximativement. On va trouver approximativement 0,011. شكون اللي يهضر هنايا؟ Ça fait? Donc en fait, ces calculs sont approximatifs parce que plus on rentre dans les détails et plus on perd des informations. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste une manière de vous présenter les résultats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de sortir avec un certain nombre de remarques à la fin. Sur la base de ces remarques, on doit construire notre graphique et ça va devenir notre règle. احنا بغينا نستخرج واحد المجموعه ديال الملاحظات. هاد الملاحظات غادي نرسموا بهم الميبيان ديالنا وهما اللي غادي يعطيونا القاعده اللي نعتمدوها من بعد. صافي. Regardez, maintenant j'ai calculé les effectifs, j'ai calculé les fréquences. On peut calculer les effectifs cumulés croissants en suivant exactement la même démarche que précédemment. Regardez, donc on considère, on va faire comme si la variable est discrète. Donc on va prendre le premier effectif, 0. Donc 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 0, c'est 0. Plus 4, c'est 4. Plus 4, 8. Plus 4, 12. Plus 4, 16. Plus 4, 20, etc., etc. Donc lorsqu'on arrive à la classe 16, on aura 96, 86, plus 1, 97, 87, plus 1, 88, plus 1, 89, plus 1, 90, plus 0, 90, plus 0, 90, plus 0, 90. Est-ce que vous avez compris comment calculer ces effectifs cumulés croissants? En fait, c'est très simple, on reprend juste la règle. Premier effectif, on le pose ici. Et on va aller dans le sens croissant. Voici le sens croissant des modalités, parce qu'on va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on va additionner les effectifs dans un sens croissant jusqu'à la fin. Ça fait فهمتوا هاد القضية هذه؟ Oui, c'est clair. Oui.
Oui, monsieur. Donc, si vous avez suivi, maintenant, on va faire certaines remarques et on va les comparer. Donc, rappelez-vous, nous sommes dans le cas d'une variable continue. Et on va voir quelle est la différence par rapport aux variables discrètes. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quelle était notre première modalité? Ou bien notre première classe? Parce que là, c'est une variable qui est continue. Quelle était notre première classe? 10. Non, notre première classe, c'est la classe 0,4. 0,4. Donc, qu'est-ce que vous Continue. remarquez? Pour les effectifs cumulés croissants, voici la classe 0,4 que nous avons détaillée ici. Avant d'arriver à cette première classe, qu'est-ce que vous remarquez concernant les effectifs cumulés croissants? Ils sont nuls. On n'a que des valeurs nulles. C'est la même remarque que nous avons faite sur les variables, dans le cas d'une variable discrète. Ça fait? Avant d'arriver pour le cas d'une variable discrète, on avait remarqué que les effectifs cumulés croissants étaient nuls avant la première modalité. Ici, j'ai des classes. Donc, avant la première classe, j'avais que des valeurs nulles. Première remarque. Deuxième remarque, qu'est-ce que vous remarquez après la dernière classe? La dernière classe, c'est 16-20. Après la dernière classe, qu'est-ce que vous remarquez concernant les effectifs cumulés croissants? Qu'est-ce qu'on a? C'est l'effectif total. On La n'a que des dernière classe, valeurs c'est- égales à l'effectif total. Et cette remarque, c'est exactement celle que nous avons faite également dans le cas d'une variable discrète. Ça fait? Ça, c'est les deux premières remarques. Troisième remarque, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, comme valeur précédemment, pas stable. déjà, on remarque que les valeurs sont croissantes, elles croissent. Donc 0, 0, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 86, 87, 88, 89, 90. Donc là, on voit bien que comme dans le cas discret, les valeurs, elles sont croissantes. Et maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la différence par rapport au cas discret? C'est que les valeurs ne se stabilisent pas. À l'intérieur de la classe, regardez, à l'intérieur de la classe, les valeurs, elles augmentent. Elles vont de 4, 8, 12, 16 et 20. Donc, elles sont en train d'augmenter, de croître. Donc, est-ce qu'on va se retrouver avec des segments extrêmes, horizontaux, comme dans le cas discret? Non, monsieur. Non, parce que les valeurs ici ne se stabilisent pas, elles continuent à croître. Et ceci est valable à l'intérieur de toutes les classes. Ça fait? Maintenant, on va traduire ceci dans le cas. Donc là, je vous ai dit en fait les étapes à suivre, c'est exactement la même chose que précédemment. Maintenant, on va traduire ceci sur un graphique. Et on va prendre juste l'extrait du tableau statistique qui nous intéresse. Donc, rappelez-vous, donc nous avions les classes 0,4, 4,8, 8,12, 12,16, 16,20. Les classes, nous les avions notées xi moins, xi plus. Moins pour dire la borne inférieure, plus pour dire la borne supérieure. Nous avons déjà calculé les effectifs cumulés croissants, les n+. Et rappelez-vous, on a dit que les réponses que vous avez ici, est-ce qu'on les associe dans le cas d'un effectif cumulé croissant? Est-ce qu'on les associe à la borne supérieure ou bien à la borne inférieure? Super. Supérieure, vous avez plus et plus. Donc le 20 que vous avez ici, on doit l'associer à la borne A4 ou bien A0? 4. 4. 4. Donc en fait, on doit commencer, parce que là j'ai des classes, donc on doit commencer par positionner les points de coordonnées NI+, la borne supérieure, XI+, NI+. Donc ici, regardez, on doit commencer par positionner les points de coordonnées XI+, NI+. Donc on doit prendre XI+, c'est la borne supérieure, avec l'effectif cumulé croissant. Donc le premier point à tracer, c'est le point 4, 20. Voici mon point 4, 20. Ça fait? Passons à la deuxième colonne, à la troisième colonne. Le 44 que j'ai ici,
on doit l'associer à la borne supérieure, donc à 8. Il faut donc tracer le point de coordonnées 8, 44. 8, 44. C'est clair? On passe à la colonne suivante. Nous avons un effectif cumulé croissant de 78 qu'il faut associer à la borne supérieure 12. Il faut tracer le point de coordonnées 12, 78. 12, 78. La quatrième classe, 85, c'est un effectif cumulé croissant. Il est associé à la borne supérieure à 16. Il faut tracer donc le point de coordonnées 16, 85. 16, 85. Ça fait. Dernière classe. Donc ici, j'ai 90. C'est un effectif cumulé croissant, donc il est associé à la borne supérieure, ça veut dire à 20. On doit tracer le point de coordonnées 20, 90. 20, 90. Est-ce que c'est clair pour cette première étape? Oui, Oui, monsieur. monsieur. En fait, là, je vous ai même ajouté un autre point. Parce que là, ce qui nous intéresse, on doit tracer des points pour les bornes des classes. Donc, est-ce qu'on a un point pour 20? Oui. Oui. Est-ce qu'on a un point pour 16? Oui. Non. Donc, regardez, non, finalement, on l'a parce qu'on l'a tracé précédemment, 16. En fait, on cherche à tracer un point pour chaque borne de classe. Donc, j'ai un point pour la valeur 20. Et pour 16, donc j'ai un point pour la valeur 16. J'ai un point pour la valeur 12. Regardez. J'ai un point pour la valeur 8. Voici le point. J'ai un point pour la valeur 4. Mais il me reste le 0. Le 0, j'ai ajouté ici un point. Donc, il faut le comprendre. Pourquoi j'ai mis un point ici pour le 0? Donc, il suffit de se poser une question. J'ai ici NI+, permet de répondre à la question suivante. Donc, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 0 heure par semaine, par mois? Donc, regardez, rappelez-vous, N+, donc nombre au plus. Mais je n'ai pas la valeur pour 0. Parce qu'on a dit, en fait, les N+, sont associés à la classe, à la borne supérieure. Mais il faudrait une réponse pour 0. Maintenant, si je reprends mon échantillon, est-ce que j'ai des étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 0? Ça veut dire qu'ils ne doivent pas dépasser 0. Non, monsieur. En fait, finalement, je n'ai Non. pas d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 0 sans dépasser 0. Donc, j'ai la réponse. Selon l'échantillon, donc j'ai 0. Donc, vous avez compris comment maintenant combler le dernier point qui restait. Donc, en fait, on se pose la question effectif cumulé croissant, nombre au plus. Mais je cherche quelle valeur? Je cherche 0. Mais selon mon échantillon, je n'ai personne qui va appeler au plus 0. Donc, la réponse, c'est 0. Ça fait? Est-ce que c'est clair pour cette première étape? Oui. Oui. Sinon, ce 0, on va le retrouver d'une autre manière. Le 0, on va le retrouver d'une autre manière. Qu'est-ce qu'on a remarqué sur les NI+? Avant d'arriver à la première classe, qu'est-ce qu'on avait? Nous sommes dans les N+. Avant d'arriver à notre première classe 0,4, nous avions que des zéros Nul. qui est valable Nul. jusqu'à moins l'infini. Voilà. J'ai que des zéros et ceci est valable jusqu'à moins l'infini. Donc, regardez, j'ai que des zéros jusqu'à moins l'infini. Donc, automatiquement, on va trouver ici une valeur nulle. Ça fait? Juste avant de continuer, lorsqu'il s'agit d'une variable discrète, continue, un seul point n'a pas d'importance. Il est négligeable, il n'a pas de poids. Donc, je rappelle encore une fois, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, ça, vous allez le voir en probabilité. Parce que la probabilité, c'est une autre manière de faire de la statistique. Un point, lorsqu'il s'agit d'une variable continue, en fait, son importance est négligeable. Ça veut dire le 0 ici, même si, en fait, le 0, on peut l'inclure ou bien on peut l'exclure dans la classe, ça ne va rien changer. Ça fait? Donc ça, je vais faire une parenthèse, c'est juste une remarque. Rappelez-vous de cette remarque dans votre cours de probabilité.
ça va vous servir. Donc, un seul point, que ce soit en statistique ou en probabilité, dans le cas d'une variable continue, un seul point a une importance, واحد الأهمية اللي هي مهمة. Ça fait un seul point parmi une infinité. نقطة ما بين واحد العدد منتهي راه ما عندها حتى قيمة. صافي فهمتوا هذه القضية دي؟ Donc on a dit Oui. qu'avant d'arriver à la première modalité, on n'avait que des valeurs nulles. Et à partir de la dernière classe, qu'est-ce qu'on avait remarqué? À partir de la dernière classe, qui était 16-20, qu'est-ce qu'on a remarqué? On n'a que des valeurs égales à l'effectif total 90. Ça se stabilise autour de 90. Et donc ici, on n'a que des valeurs égales à l'effectif total 90. Donc les graphiques, je vais les refaire parce que là, les chiffres, ils sont petits. Donc je vais essayer de les agrandir pour qu'ils soient plus lisibles. Donc à partir de la dernière classe, qui est 16-20, on n'a que des valeurs égales à l'effectif total et ceci est valable jusqu'à plus l'infini. Maintenant, la troisième étape. Regardez, la première étape, on a commencé par positionner les points xi+, ni+. Dans la deuxième étape, nous avons tracé les droites extrêmes. Qu'est-ce qui se passe sur les extrémités de mes données? Avant d'arriver à 0, à la première modalité, ou bien à la première classe, on n'avait que des valeurs nulles. À partir de la dernière classe, on n'a que des valeurs égales à l'effectif total. Maintenant, entre les bornes des classes, entre 0 et 4, entre 4 et 8, entre 8 et 12, entre 12 et 16, entre 16 et 20, qu'est-ce qu'on avait remarqué à l'intérieur des bornes? Entre 0 et 4, nous avions remarqué que l'effectif cumulé, il croît, mais il croît de manière régulière. Regardez le pas. Il croît avec un pas de 4 à 8, 8 à 12, 12 à 16, 16 à 20. Donc, il est en train de croître de manière régulière. Regardez la classe 16-20. Donc là encore, l'effectif augmente de manière régulière. 86, 87, 88, 89, 90. Donc, comment traduire cette information que les valeurs augmentent de manière régulière? Mais quand on dit régulière, ça veut dire de manière linéaire. Donc, les valeurs augmentent de manière régulière, ça veut dire de manière linéaire. Et donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc, il suffit de traduire cette information par des segments de droite. Il suffit de joindre les points par des segments de droite. Ça fait? Maintenant, dans certains ouvrages, donc y compris celui de Bernard Pi, que je vous ai conseillé, donc ils vont vous dire de tracer cette courbe à main levée. Cette courbe, il faut la tracer à main levée. Qu'est-ce que cela signifie? La tracer sans se servir d'une règle. À main levée. Ceci est vrai parce que finalement, ce que nous sommes en train de faire, ce sont juste des approximations. منطقي لان الشيء اللي كنحسبوا راه ماشي مضبوط ولكن كيبقاو صيغ تقريبيه. Mais ceci n'est pas logique en fait, ou bien au moins n'est pas cohérent avec le reste du cours. إلا اعتمدنا على هذه الطريقه هذه ما غاديش تكون منسجمه مع هذا الشيء اللي غادي نشوفه من بعد. Donc moi à mon sens, il faudrait les joindre même si ce sont des approximations. واخا هما غير صيغ تقريبيه. Il faudrait joindre ces points à l'aide de segments de droite en utilisant une règle. Et pourquoi? Nous allons voir ça par la suite. Rappelez-vous juste de cette remarque. Donc nous, on a commencé par faire une hypothèse d'uniformité. Cette hypothèse d'uniformité se traduit par une croissance régulière des valeurs. Et cette croissance régulière des valeurs, on doit la traduire par un segment de droite. Et un segment de droite, on doit le tracer à l'aide d'une règle. Pourquoi? Nous verrons par la suite, lorsqu'on arrivera à la médiane, donc je vais vous présenter, on va étudier une formule, et cette formule de la médiane n'est valable que lorsque les segments sont tracés à l'aide d'une règle. Ça fait? Donc ça va faire appel au théorème de Thalès. Donc si vous vous rappelez le théorème de Thalès, donc le théorème de Thalès, ce sont des droites parallèles.
Ça fait. Donc là, maintenant, ce qu'il faut faire, donc à mon sens, en ce qui me concerne, cette courbe, elle doit se tracer à l'aide d'une règle. Ça fait. Maintenant, je vais vous poser, faisons quelques remarques sur cette courbe. Donc, c'est une courbe, en fait, qui est définie sur R. Donc, elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Les images, elles vont de 0 jusqu'à l'effectif total 90. Elle est continue. Regardez, celle-ci, elle n'est pas continue à gauche, limite à droite, comme dans le cas discret. Cette courbe, elle est continue, à droite et à gauche, de chaque point. Et est-ce qu'elle est croissante? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Pas tout à fait, parce qu'elle aussi, elle se stabilise. Regardez, ici au 0, avant 0, elle se stabilise. À partir de 20, elle se stabilise. Mais au moins, elle ne décroît pas. Donc, c'est une fonction non décroissante. Ça fait? Donc, regardez ici la remarque. Donc, la courbe cumulative ascendante parce qu'elle monte des effectifs d'une variable continue et la représentation graphique d'une fonction continue. Donc, dans le cas discret, il s'agissait d'une fonction continue à droite, limite à gauche ou le contraire. Donc, dans le cas continu, elle est continue. Elle est définie sur R, elle est non décroissante et elle prend ses valeurs dans l'intervalle 0, effectif total n, comme ici. 0, n, effectif total n. Ça fait? Maintenant, je vais vous poser une question et je vous demande de me répondre à partir du tableau statistique. Donc, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 12 heures par mois? 85. Attention, on a dit, donc ici, il s'agit d'un effectif cumulé croissant, n+. Ces valeurs, les réponses correspondent à la borne supérieure. Et je vous ai dit au plus 12. Donc, on doit chercher 12 dans une borne supérieure. Elle se trouve ici. Et la réponse, c'est 78. Ça fait? Je répète donc une autre question. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 4 heures par mois? Au plus 4 heures par mois? 40. 20. Bon, 20. C'est 20. Attention. Donc, un plus, la réponse se trouve dans la borne supérieure. Je dois chercher 4 dans la borne supérieure. La voici. Et la réponse, c'est 20. Encore une autre question. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 16 heures par mois? 27. 85. 85. 85. Maintenant, d'après le tableau statistique, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 10 heures par mois? La réponse, Il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. D'après le tableau, on ne peut pas répondre directement à cette question, 10. Mais à partir du graphique, est-ce qu'on peut répondre? Oui, monsieur. Oui. Donc, en fait, 10 se trouve entre 8 et 12. Qu'est-ce qui 78. ce n'est pas 78. 40. En fait, il faut se projeter, il faut faire une projection sur la courbe et lire en face. Donc, c'est une valeur qui est comprise entre 44 et 78. Si vous tracez ce graphique sur un papier millimétré, vous aurez une réponse presque correcte. Parce que 10 se trouve entre 8 et 12, donc se trouve à ce niveau. On va se projeter sur la courbe et lire en face. Ça fait? Et donc là, je n'ai pas une valeur exacte parce que je n'ai pas un papier millimétré ici. Mais si on avait un papier millimétré, donc on va trouver une valeur approximative. Ça fait Oui. une autre question. Donc, à partir du tableau statistique, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au plus 15 heures par mois? Il n'y a pas de réponse. Donc, on ne peut pas répondre à partir du tableau, mais à partir du graphique, au plus 15. Donc, on va chercher la valeur 15, Entre 12 projeter sur la courbe et lire en face. Ça fait? Donc là, si vous voulez, donc chez vous,
Essayez de le faire sur un papier millimétré. Donc, ces exercices, refaites-les sur un papier millimétré et vous allez trouver des réponses approximatives. Ça fait? D'accord, monsieur. Bien, donc ça, c'était pour la courbe cumulative ascendante des effectifs pour les N+, dans le cas continu. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est pratiquement, donc il faut faire attention, 3 étapes à suivre. La première étape, donc ces 3 étapes, elles sont valables dans le cas discret et dans le cas continu. Première étape, il faut commencer par positionner des points. Malheureusement, ici, j'ai des effectifs cumulés croissants et en face, j'ai 2 valeurs. Est-ce que je dois les associer à la borne supérieure ou à la borne inférieure? Nous avons dit que les effectifs cumulés croissants C'est- plus sont associés à la borne supérieure. Donc, on doit tracer les points de coordonnées xi plus, borne supérieure, n plus. 4, 20, 8, 44, 12, 78, 16, 25, 20, 90. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est une courbe qui est plus. Donc, avant d'arriver à la première classe, on n'avait que des valeurs nulles. Avant d'arriver à la première classe, 0,4, on n'a que des valeurs nulles et ceci est valable jusqu'à moins l'infini. À partir de la dernière classe, 16, 20, on n'a que des valeurs égales à l'effectif total 90. Donc, on trace des demi-droites extrêmes. Troisième étape, et c'est ici la différence par rapport au cas discret, il suffit de joindre les points à l'aide de segments de droite en utilisant une règle. Ça fait? Donc maintenant, on peut se poser n'importe quelle question. Si on ne trouve pas la réponse dans un tableau statistique, on la trouvera nécessairement dans un graphique. Il suffit de le tracer sur un papier millimétré. Ça fait? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc cette courbe, elle est donc définie sur l'ensemble R de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle prend ses images entre 0 et 90, qui est l'effectif total. Elle est continue et elle est non décroissante. Ça fait? Y a-t-il des questions ou des remarques sur cette courbe? Ça fait, c'est clair? Donc, si vous avez compris le principe de construction de cette courbe, vous n'aurez plus aucun problème pour le reste. Donc, par contre, il faut maintenant savoir bien interpréter les résultats parce que ça va nous servir dans ce qu'on appelle la médiane et les quartiles, centiles, déciles, etc. Donc, ils sont tous basés sur ce genre de courbe. Retournons à notre tableau et regardons maintenant les effectifs cumulés décroissants. Donc, pour remplir cette colonne des effectifs cumulés décroissants, donc je vous ai conseillé de partir toujours de la dernière ligne et d'additionner les effectifs en allant dans le sens inverse du sens croissant des modalités. Voici le sens croissant des modalités. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est le sens croissant. Pour remplir les effectifs cumulés décroissants, on va dans le sens inverse. Et donc, on va prendre le premier effectif, le dernier effectif, on le pose ici. Et on ajoute les effectifs en montant. 0 plus 0, c'est 0. Plus 0, 0. Plus 1, c'est 1. Plus 1, 2. Plus 1, 3. Plus 1, 4. Plus 1, 5, etc. jusqu'à 90. Qu'est-ce que vous remarquez concernant les effectifs cumulés décroissants? Donc, on a toujours 4 remarques. La première remarque, c'est que avant d'arriver à la première classe 0,4, nous avons que des valeurs égales à l'effectif cumulé, à l'effectif total. Total. Après la dernière classe, nous avons que des effectifs cumulés nuls. Troisième remarque, que les valeurs de l'effectif cumulé décroissant, elles décroissent. 90, 86, 82, 78, 74, etc. jusqu'à 0. Et contrairement au cas discret, à l'intérieur d'une classe, à l'intérieur de la classe 0,4, ou bien entre les bornes de la classe, les valeurs ne se stabilisent pas, mais elles décroissent de manière régulière. هاد القيم كينخفضوا بطريقه منتظمه
90, moins 4, 96, moins 4, 82. Donc, elles décroissent, les valeurs décroissent, mais de manière régulière. Quand on dit ces valeurs décroissent de manière régulière, on peut le traduire graphiquement par un segment de droite. يعني كنترجموه هندسيا قطعة مستقيمية. Ça fait? Maintenant, pour représenter graphiquement les effectifs cumulés décroissants, donc on va se baser sur l'ensemble de ces remarques et on va procéder de la même manière. Donc, première chose, on doit positionner les points. Quels points? Donc ici, j'ai repris un extrait du tableau statistique. Donc, nous avons déjà calculé les effectifs cumulés décroissants de chaque classe. Donc, le 90 que vous avez ici, c'est un effectif cumulé décroissant. Donc, il est associé à quelle valeur? À 0 ou bien à 4? À 0. 0. À 0. À 0. C'est un effectif cumulé Parce décroissant. qu'on a moins. Voilà. Donc, c'est un effectif cumulé décroissant. Donc, il est associé à la borne inférieure. Donc, le 90 est associé à 0. Le 70 est associé à 4. Le 46 est associé à 8. Le 12 est associé à 12. Et le 5 est associé à 16. Première étape, il faut positionner les points de coordonnées, borne inférieure, effectif cumulé décroissant. Donc, il faut tracer le point 0,90. 0,90, voici mon point. Le point 4,70, le point 4,70. Le point 8,46, 8,46. Le point 12, 12. 12, 12, et le point 16, 5. Le point 16, 5. Il reste la borne 20. En fait, on peut par exemple se poser une question. Donc, donc là, ce sont des effectifs cumulés décroissants. Quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au moins 20 heures dans mon échantillon? عندي في ذاك l'échantillon ديالي شحال من واحد كان كيحتاج يتصل على الأقل 20 ساعة في الشهر. Dans mon échantillon, combien j'avais Zéro. d'étudiants qui avaient besoin d'appeler au moins 20 heures. J'en avais pas, c'était 0. Et donc, je peux associer à 20 la réponse 0. Sinon, on peut la laisser et on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, ce sont les demi-droites extrêmes. Qu'est-ce que nous avions remarqué? On a remarqué que avant d'arriver à notre première classe 0,4, on n'a qu'un effectif cumulé décroissant égal à l'effectif total, 90, et ceci est valable jusqu'à moins l'infini. Et à partir de la dernière classe, 16-20, nous avions que des valeurs nulles. Ça fait? Donc ça, on l'a remarqué dans notre tableau. Je vous rappelle, donc avant d'arriver, nous sommes en train d'étudier les effectifs cumulés décroissants. Avant d'arriver à la première classe 0,4, nous avions que des valeurs égales à l'effectif total. Et après la dernière classe 16-20, nous avions que des valeurs nulles. C'est ce que nous avons traduit ici par des demi-droites. Par des demi-droites extrêmes parce qu'elles se trouvent sur les extrémités de mon graphique. Donc, et ce sont les mêmes valeurs 90 jusqu'à moins l'infini. Et ici, on a les mêmes valeurs nulles jusqu'à plus l'infini. Et comme on a fait l'hypothèse de l'uniformité, on a supposé que les individus sont répartis de manière régulière à l'intérieur des classes, la dernière étape, c'est de joindre les segments intermédiaires à l'aide d'une règle. Donc, ça montre que les valeurs à l'intérieur d'une classe, donc à l'intérieur de la classe 0,4, les valeurs décroissent et de manière régulière. Donc, si je reprends le tableau, vous avez bien remarqué que lorsqu'il s'agit d'un effectif cumulé décroissant, regardez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la classe 0,4. Les valeurs décroissent de 90 à 96, 82, 78. En fait, elles décroissent de manière régulière. Pour la classe 16-20, elles décroissent de manière régulière. On retranche 1 à chaque fois. 5, moins 1, 4, moins 1, 3, etc. Ça fait. Bien sûr, ici, en fait,
le taux de décroissance n'est pas le même. Ici, elle décroît de 4 à chaque fois, mais ici, elle ne décroît que de 1. Et ça va se voir sur la courbe. Regardez la décroissance entre 0 et 4, elle ne ressemble pas à la décroissance entre 16 et 20. Ici, elle est assez pointue, elle est assez accentuée. Donc l'essentiel, ce qu'il faut se rappeler, il faut se rappeler de ces 3 étapes. La première étape, il faut commencer par positionner les points de coordonnées xi-, ni-. Donc voici mes points. On a vu qu'à l'extérieur, donc sur les extrémités, j'ai des valeurs constantes avant la première classe et après la dernière classe. Il reste à joindre les points par des segments de droite à l'aide d'une règle. Ça fait? Selon le tableau statistique. Selon le tableau statistique, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au moins 4 heures par semaine? Selon le tableau statistique. 70. Très bien, donc 70 parce que n- est associé à la borne inférieure. Je dois chercher 4 dans la borne inférieure et la réponse est 70. Deuxième question, quel est le nombre d'étudiants qui ont besoin d'appeler au moins 10 heures par semaine? Il n'y a pas de réponse. Voilà, on doit chercher 10 dans les bornes supérieures. On Il doit n'y a pas de 10, il n'y a pas de 10 dans les bornes supérieures. Donc, on ne peut pas répondre à cette question à partir de ce tableau statistique. Par contre, on peut répondre à partir d'un graphique. 10 se trouve entre 8 et 12. Il suffit de se projeter sur la courbe et lire en face. Ça fait? Donc, pour cela, il fallait tracer la courbe sur un papier millimétré. Je vous laisse faire l'exercice chez vous. Prenez un papier millimétré et donc vous cherchez la réponse. En vous projetant, vous allez trouver une réponse approximative. Ça fait? Ben, si vous avez compris, donc faisons quelques remarques sur cette courbe. Donc, elle est définie sur l'ensemble R, donc elle va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Elle prend ses valeurs dans l'intervalle 0 effectif total. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est décroissante? Elle se stabilise par moment. Elle est au moins Non croissante. Elle est au moins non croissante. Elle est ça fait? Et elle est continue. Donc, la courbe cumulative ascendante des effectifs, d'une variable continue, c'est la représentation graphique d'une fonction continue. Elle est définie sur R, non croissante, et elle prend ses valeurs dans l'intervalle 0, n. C'est bon? Mais maintenant, il ne reste plus qu'à représenter les courbes de FI- et de FI+. Donc, nous aurons toujours les mêmes remarques. Qu'est-ce qui va changer? C'est l'intervalle 0n, il va devenir 0,1. Donc, si on reprend les remarques précédentes, donc on va aller plus vite maintenant. Donc, si on veut représenter graphiquement les fréquences cumulées croissantes, on fait comme avec n+. On commence dans une première étape par positionner les points x plus fi plus. Donc, le 0,22 est associé à la borne supérieure, 4. Le 0,49 est associé à 8. Le 0,87 est associé à 12, etc. Donc, on commence par tracer nos points. Donc, le premier point, c'est le point 4,022. 4,022. Le deuxième point, c'est le point 8,049. 8,049. Troisième point, c'est le point 12,087. 12,087. Le quatrième point, c'est le point 16,094. 16,094. Et le dernier point, c'est le point 21. 21. Ça fait? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on a remarqué? Avant d'arriver à la première classe 0,4, on n'avait que des valeurs nulles. Et à partir de la dernière classe, après la dernière classe 16-20, c'est-à-dire à partir de 20, on n'avait que des valeurs égales à la fréquence totale 1. Et entre les deux bornes des classes, les valeurs croissent de manière régulière, donc il faut les joindre à l'aide d'un segment de droite. Cette courbe des FI+, c'est la partie la plus importante de la statistique descriptive et c'est la base des probabilités. Ou bien, au moins, c'est le lien entre la statistique et la probabilité.
Donc, en probabilité, c'est ce qu'on appelle une fonction de répartition. Ça fait? Pareil, donc ici, en fait, regardez, donc cette courbe, elle est continue. Donc, c'est la représentation graphique d'une fonction continue, définie sur R, non décroissante et à valeur dans l'intervalle 0, 1, la somme des fréquences. Ça fait? Dernier graphique, c'est la représentation graphique des FI-. Donc, on doit procéder exactement de la même manière, 3 étapes. La première étape, il faut positionner les points de coordonnées XI-, FI-. Donc, la valeur que vous avez ici, c'est une fréquence cumulée décroissante et elle est associée à la borne inférieure, à 0. Donc, il faut tracer le point 0, 1. 0, 1. La valeur que vous avez ici, 0,78, est associée à la borne inférieure 4. Il faut tracer le point 4, 0,78. 4, 0,78. La valeur que vous avez ici, 0,51, est associée à la borne inférieure, donc 8,51. La valeur que vous avez ici est associée à la borne inférieure, donc 12,013. Et la dernière valeur, 0,06, est associée à la valeur 16. Donc 16, vous avez une valeur de 0,06. On a remarqué que avant d'arriver à la première classe 0,4, on n'avait que des valeurs égales à la somme des fréquences 1. Donc, il suffit de retourner au tableau. Et à partir de la dernière classe, à partir de la classe 16-20, à partir de sa borne supérieure, nous avions que des valeurs nulles. Dernière étape, il suffit de joindre les points par des segments de droite. Donc, la courbe que je vous ai présentée ici en probabilité s'appelle une fonction de répartition. Et la courbe F- que vous verrez en probabilité, on appelle ceci une fonction de survie. Et cette courbe FI-, c'est simplement 1 moins FI+. Ça fait, donc, vous verrez ça en probabilité. Donc, je crois que pour l'instant, on va s'arrêter à ce niveau. Donc, si vous n'avez pas de questions, avez-vous des questions ou des remarques? Non, monsieur. Non, monsieur. Donc, on va s'arrêter. Donc, il est déjà 11h40. On va s'arrêter à ce niveau. Donc, j'ai partagé avec vous sur la page Facebook une première série de TD composée de 4 exercices. Donc, les séances qui suivent, ce seront des séances réservées au TD. Donc, mercredi, peut-être vendredi, on ne va faire que des TD. Donc, on va appliquer tout ce que nous avons vu sur 4 exercices. Donc, ce sont des exercices, en fait, je ne les ai pas renouvelés, je n'ai pas encore le temps de trouver des exercices plus récents. Donc, mais ce n'est pas très grave. Donc, on va reprendre les exercices des années précédentes et on va essayer d'appliquer ce que nous avons appris jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur tout ce qu'on a vu depuis le début? Est-ce que tout est clair? Oui. Oui, monsieur, c'est clair. Bien, donc si vous n'avez pas de questions, donc, vous allez donc, préparer les exercices pour mercredi. Malheureusement, donc, on n'a pas le temps parce que les TD, on appelle ceci des travaux dirigés. Le principe, c'est que normalement, ce sont les étudiants qui doivent préparer les exercices et les corriger eux-mêmes. Et donc, le rôle du professeur, c'est simplement de diriger leur travail. Ceci, normalement, doit se faire dans des salles à effectif réduit. 30 ou 40 étudiants. Malheureusement, donc, même en dehors d'une période de crise sanitaire, on n'a pas suffisamment de locaux pour le faire. Donc, d'habitude, ce qu'on fait, et pour gagner du temps, donc, je vous donne l'énoncé. Donc, et je vous donne en même temps le corrigé. Donc, ne regardez pas le corrigé dès le début. Donc, le corrigé, c'est juste pour avoir déjà, ça vous évite de trop écrire. Mais avant de se lancer dans les exercices, donc oubliez le corrigé
essayez de faire un effort personnel pour résoudre vous-même les exercices. Et si des questions, si vous rencontrez des difficultés, donc vous notez les questions et vous les posez. Donc moi, ce que je vais faire mercredi, c'est qu'on va les résoudre ensemble. Et donc, je vous conseille donc de les préparer en avance. Comme ça, en fait, vous allez remarquer, donc vous allez rencontrer peut-être certaines difficultés. Donc, préparez vos questions. C'est bon? Comme ça, je ne Parce que Oui, oui, merci. si je vous donne Bien sûr. directement la solution, donc vous n'allez rien apprendre. Il vaut mieux faire un effort personnel, rencontrer certaines difficultés et on va les résoudre ensemble. Donc, si vous n'avez pas de questions ni de remarques, donc on se donne rendez-vous mercredi. C'est bon? Mercredi. Donc, à mercredi. D'accord, merci. Merci, monsieur. Merci. Au revoir, monsieur. Merci.